je veux prouver la convergence de cette intégrale et je veux la calculer. Alors je pourrais faire ça avec une intégration par partie, enfin il faudrait que j'en fasse 2 de suite, mais je peux aller beaucoup plus vite en faisant un changement de variable. Parce qu'ici, c'est presque gamma, sauf que dans l'exponentielle, j'ai pas moins t, j'ai 3t. Il suffit que je fasse un changement de variable pour que 3t soit ma nouvelle variable. Ça va amener des facteurs multiplicatifs, mais par contre, j'aurai exponentielle de moins u ici. Et là, j'aurai toujours quelque chose qui ressemble à du u carré. Donc je me ramènerai à gamma. Donc je fais le changement de variable affine, u égale 3t. Alors, du coup, si je fais ça rapidement, donc t c'est u sur 3, donc là je vais avoir un 1 sur 3, là je vais avoir encore 2 1 sur 3 qui arrivent. Donc j'obtiens, si j'appelle ça i, j'obtiens que i est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur 3 fois 3 fois 3, donc 1 sur 27. Je vous laisse faire le changement de variable affine en détail si vous en avez besoin. U carré, exponentielle de moins u et du. Alors ce égal là, il signifie même nature, donc converge, converge, diverge, diverge, et même valeur en cas de convergence. Et ici, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais 1 sur 27 fois gamma de 3. Donc I converge. Je reconnais gamma de 3, avec 3 strictement positif. Et par linéarité, I c'est, donc bien sûr je sors le 1 sur 27, fois gamma de 3, et donc gamma de 3 c'est factoriel de 2, ce 2 qu'on voyait ici. Ça fait 1 sur 27 fois factoriel de 2, et ça fait donc 2 sur 27. Voilà. Donc, un point pour la nouvelle expression de i après changement de variable. Un point pour prouver que i converge en mentionnant que 3 est strictement positif. Okay. Et un point pour la valeur après en utilisant gamma de 3. Voilà, 2 sur 27. Voilà. Et peut-être un point de rigueur. Alors la rigueur, ce serait soit de préciser que 3 est bien strictement positif, soit de dire que les intégrales sont de même nature et de même valeur en cas de convergence, plutôt que de juste écrire i égale. Voilà. On peut avoir un point de rigueur qui est soit sur cet argument, soit sur celui-ci, ce qui ferait 4 points en tout.